Eh bien bonjour chers parents d'élèves et tout d'abord nous vous remercions d'avoir bien voulu suivre ce lien afin de nous aider, je l'espère, à améliorer le poids du cartable de nos enfants au quotidien. Ce document n'est pas très complexe, il est là pour vous permettre très rapidement de vous rendre compte de ce que votre enfant trimballe sur l'ensemble d'une semaine et des distances qu'il parcourt à pied éventuellement. Voilà. Je vous explique maintenant comment celui-ci se remplit. Dans un premier temps, nous vous demandons de nous renseigner votre adresse. Voilà. Elle restera complètement anonyme d'un point de vue statistique. Nous ne la diffuserons à personne. Moi, j'habite au 75 rue de Talon. Voilà. Je le notifie donc. Le niveau scolaire fréquenté par l'enfant, le mien est en 5e. C'est juste pour se faire une idée du gabarit de l'enfant. Et le poids de votre enfant, à titre indicatif, c'est uniquement pour avoir un élément de comparaison avec le poids standard d'un enfant et de son cartable sur le dos lorsque nous voudrons débattre du sujet. Le mien fait 30 kg. Ensuite, on va parler de trajet. La distance parcourue lors d'un trajet, c'est la distance que fait votre enfant à pied entre la maison et le collège Montchappé. Pour ceci, vous avez une facilité pour obtenir cette distance très facilement en allant sur Google Maps. Google Maps. Voilà. Ici. Alors, je vais lui demander de me calculer un itinéraire pour piétons entre le 75 F rue de Talon. Voilà. Et le collège Montchappé. Ici. Voilà. Il me précise donc qu'il y a deux trajets potentiels qui font chacun 1 km ou 1 km 100 selon que mon enfant prendra telle ou telle rue. Je ne vais pas aller chercher à 100 mètres près, on n'est pas à ça près, je vais rentrer 1 km ici. Mon enfant fait donc 1 km quand il va au collège à pied. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien de kilomètres il va faire dans sa semaine. Voilà, je vais donc regarder son emploi du temps et je me rends compte que le lundi, il fera 2 trajets à pied, le matin, le soir. Le mardi, il rentre manger, il en fera donc 3 puisque mon épouse peut arrêter le récupérer le soir. Le mercredi, de nouveau 2 trajets, le matin et le midi. Le jeudi, il en fait 4, il rentre manger entre midi et 2, mais personne ne peut le récupérer le soir. Le vendredi, 2 trajets. Voilà. Je me rends compte que sur l'ensemble de la semaine, il aura parcouru 13 km à pied. À l'époque où on nous dit que nos enfants ne marchent pas assez au quotidien, je trouve que c'est déjà pas mal, même si effectivement, comparé à nos grands-parents qui devaient aller chasser le loup ou l'ours dans les bois, nos enfants marchent beaucoup moins. La deuxième semaine a été prévue au cas où une garde alternée viendrait se mettre en route. Sinon, vous n'avez qu'à recopier 1 km à nouveau puisque le trajet domicile ne change pas. De nouveau, en fonction de l'emploi du temps de la semaine B, puisque les deux emplois du temps divergent, mon enfant fait par contre cette fois-ci pour le lundi un seul trajet. Le mardi, 4. Le mercredi, 2. Le mercredi 2, disais-je. Le jeudi, bon sang, décidément. Le jeudi, 3. Le vendredi, 4. Voilà. Sur l'ensemble de la semaine, il marche donc 14 km, ce qui veut donc dire qu'il marche 27 km sur 15 jours. Il parcourt en moyenne 2 km 700 par jour et sur l'ensemble de l'année, si ce rythme-là est conservé, mon enfant aura parcouru 486 km. Maintenant, parlons du poids. J'ai pesé mon enfant, je sais qu'il fait 30 kg. Le matin, avant de partir à l'école, je lui mets son cartable sur le dos et je lui demande de passer brièvement sur la balance. Le premier matin, je mesure donc 39 kg. Ça ne veut pas dire que son cartable pèse 39 kg, mais que le cartable de mon enfant fait 9 kg. Je rentre 9 kg. Le lendemain, comme il rentre manger entre midi et 2, son cartable fait 4 kg le matin et 3 l'après-midi. Je vais donc arrondir
Le poids du cartable à 3,5 kg. Le mercredi, il a de la chance, il a son cartable et son sac de sport, ce n'est pas très lourd mais on arrive quand même à 6 kg. Le jeudi, il rentre à nouveau manger entre midi et 2 pour un cartable du matin qui pèse 4 kg, celui de l'après-midi en faisant 3, de nouveau 3,5 kg sur l'ensemble de la journée. Et le vendredi, où il fait une journée pleine avec 8 heures de cours, le cartable affleure tranquillement les 10,6 kg. Voilà. Je me rends donc compte que le cartable de mon enfant pèse en moyenne 6,520 kg, ce qui veut dire qu'il a tous les jours en poids moyen 6,520 kg sur le dos, ce qui est déjà pas mal. C'est un cinquième de son poids, puisque mon enfant ne fait que 30 kg. Et je passe à la deuxième semaine. Je ne regarde pas les résultats en bas pour le moment. La deuxième semaine, un seul trajet à pied, il part le matin, fait sa journée complète avec un cartable de 11 kg cette fois-ci, c'est une très grosse journée. Les poids ici ne sont donnés qu'à titre indicatif, je commencerai la campagne en même temps que tout le monde. Le mardi, il fait 4 trajets avec un poids de cartable moyen de 4 kg le matin, 4 kg l'après-midi. Le mercredi, nous obtenons à nouveau un poids moyen de 4 kg puisque la matinée est assez légère et qu'il a... Ah, j'ai oublié son sac de sport. 6 kg, pardon. Oups, 6 kg. Voilà. Le jeudi, de nouveau 3 trajets. Il rentre manger entre midi et 2 avec un poids moyen de 4,5 kg. Voilà. Le vendredi est à nouveau une journée relativement courte avec un poids moyen de 4,9 kg. Je me rends donc compte que sur la deuxième semaine, le poids moyen du sac de mon enfant est de 6,3 kg. C'est toujours un cinquième de son poids, mine de rien, et les chiffres que je vous donne là ne sont donnés qu'à titre indicatif. Cela me permet de savoir que sur l'ensemble de l'année, mon fils a parcouru 486 km, mais qu'il a également déplacé un volume total d'1 tonne, 134 kg. Je trouve ça plutôt pas mal, étant donné son gabarit. Une fois ceci terminé, je prends le fichier en question, je viens l'enregistrer n'importe où sur votre ordinateur à vous comme il vous convient. Voilà, en l'occurrence, moi je vais le mettre sur mon bureau. Là, vous voyez que j'ai le document original. Je vais donc, si vous n'avez pas d'autres documents, vous contentez-vous de lui donner votre nom après. Et éventuellement la classe de votre enfant. Voilà, moi, il est en 5e 2. J'enregistre le présent document. Mon adresse mail est ici. Là, sur mon ordinateur personnel, je n'ai pas paramétré Excel pour l'autoriser à envoyer des mails. J'utilise une adresse Gmail, je vais donc prendre l'adresse, la copier, aller sur mon adresse mail personnelle, et je vais m'expédier ce fichier. Voilà. Nouveau. Ah. Coller l'adresse. Voilà. Objet enquête. Poids du cartable. J'y apporte le fichier toujours sur mon bureau. Enquête poids du cartable avec mon nom après. Et je mets éventuellement un petit message pour remercier les personnes de leur investissement quant au cartable de mon enfant. Voilà ce qu'il en est.